Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver des clients quand on est freelance. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur ma liste email pour demander aux freelances quel était le blocage le plus important. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu que c'était le fait de trouver des clients. C'est très dur pour la plupart des gens de trouver des clients. Et donc, dans cette vidéo, dans ce podcast, je voulais te donner 3 moyens de trouver rapidement des clients. Alors en ce moment, je suis en train de te préparer une formation freelancing, donc c'est une formation qui va s'appeler Vivre du freelancing en 7 heures par semaine. Et dans cette formation, je vais te montrer vraiment étape par étape comment faire. Je filmerai mon écran pour te montrer comment trouver des clients étape par étape. Mais dans cette vidéo, dans ce podcast, je voulais vraiment en quelques minutes te montrer 3 méthodes très simples pour trouver des clients dès aujourd'hui et dans les prochains jours. La première méthode, c'est être présent sur les plateformes de freelancing. Alors je sais que beaucoup de freelances, y compris moi quand j'ai commencé, n'utilisent pas ou pas assez les plateformes de freelancing et pourtant c'est la plus facile en fait des méthodes pour trouver des clients. En gros, si tu as un bon profil et des bons services, tu peux déjà vivre de ton activité rien qu'avec cette méthode. Si tu es inscrit sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Malte, sur Alphonsework, sur des plateformes comme ça, tu peux très rapidement vivre de ton activité de freelance. Alors là, j'ai parlé d'Alphonsework, c'est ma plateforme. Elle est en reconstruction en ce moment. Elle va être relancée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On est en train de travailler pour faire vraiment quelque chose d'énorme par rapport à ça. C'est un petit teasing que je suis en train de te faire. Mais sinon, voilà, si tu utilises une plateforme comme 5euros.com, comme Malte, peu importe, tu peux vivre de ton activité de freelance rien qu'avec cette méthode-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de freelance qui ne les utilisent pas, qui se disent soit c'est pas pour moi, soit non, je préfère vendre sur mon propre site. Mais pourquoi pas ? C'est pas parce que tu vends sur ton propre site que tu n'as pas le droit de vendre sur des plateformes. Tu peux très bien aussi utiliser des plateformes pour trouver des clients. La deuxième méthode, c'est de créer son propre contenu. Alors cette technique-là, j'ai utilisée pendant des années et ça me permettait de faire entre 5 000 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et donc, je vendais uniquement mes services en ligne avec un simple blog où je faisais la promotion de mes services et je donnais de la valeur aux visiteurs. Et pourtant, à ce moment-là, je débutais dans le blogging, j'avais jamais trop fait de blogging, et donc je donnais quand même de la valeur, j'apportais des conseils, je donnais un peu comme ici, où j'essaie de donner un maximum de valeur, mais ça allait pas non plus très loin. Mais malgré ça, j'arrivais à très bien vivre de mes services en ligne, et on verra ça donc dans la formation, comment faire ça étape par étape, comment donner des bons conseils pour trouver des clients. La troisième méthode, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore Pinterest et LinkedIn sont des sources de trafic importants. Et avec ces sites-là, tu peux trouver des clients à l'appel tous les mois en utilisant correctement ces plateformes. Par exemple, si tu es graphiste, si tu es créateur de logos, eh bien tu peux mettre tes logos sur Instagram et Pinterest. Et dans le module commentaire, tu sais, dans le petit encart commentaire, eh bien tu peux expliquer pourquoi tu as créé le logo de cette façon-là, pourquoi tu l'as fait rouge avec un triangle au centre, avec ceci, avec cela. Et en fait, ça va être un excellent moyen d'avoir des études de cas et d'intéresser des personnes qui veulent se faire créer un logo. Pourquoi ? Parce que quelqu'un va tomber sur toi. Peut-être qu'il n'est pas intéressé lui-même, mais peut-être qu'il connaît son beau-père qui est intéressé pour créer un logo, qui va dire tiens, j'ai vu ce gars-là, il fait des super logos, ou cette fille-là, elle fait des super logos, et en plus de ça, elle explique à chaque fois comment elle crée ses logos, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a mis une lettre en écriture manuscrite, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça. Et en fait, du coup, ça te fait vraiment passer pour l'expert. Tu es un expert, donc tu dois montrer finalement que tu es un expert sans te la péter, juste en montrant tes créations et comment tu as créé ça. C'est passionnant, je trouve. Moi, par exemple, là, je suis allé, il n'y a pas très longtemps, je te fais complètement un hors-sujet. Je suis allé à alors c'est une petite expo à Rouen qui s'appelle Panorama XXL. Alors, c'est pas une petite, c'est assez grand. Panorama XXL, et il y a le créateur de ce concept-là qui explique comment il a créé ça. Et en fait, c'est fascinant. On est dans sa tête, en fait. Il explique comment il a fait ça. C'est fascinant. Et j'adore écouter des designers, j'adore écouter, des gens qui ont fait des choses, expliquer pourquoi ils l'ont fait comme ça. C'est passionnant. Et donc ça, c'est des sortes d'études de cas finalement, et c'est ce que tu peux faire avec les réseaux sociaux. Alors là, c'était juste un petit exemple de ce que tu peux faire avec les réseaux sociaux et avec les différentes méthodes pour trouver des clients. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux vivre de ton activité de freelance, tu peux pré-réserver ma formation. Jusqu'au 30 juin, tu as un prix de pré-lancement, ensuite tu auras un prix de lancement et ensuite tu auras le tarif normal, donc c'est à toi de voir. Et en gros, si tu commandes avant le 30 juin, il y a un nombre de places disponibles, donc il faut être avant le 30 juin et en plus qu'il y ait un nombre de places
suffisante, eh bien tu peux pré-réserver la formation et en plus de ça, tu peux en fait toucher des commissions. Je t'explique. En gros, quand je fais un pré-lancement comme ça, on peut pré-réserver la formation et en plus de ça, devenir producteur de la formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as aidé à lancer la formation, tu m'as donné finalement du budget pour faire de la pub, pour faire de la création de contenu, etc. Et donc moi, pour te remercier, eh bien, je te donnerai une commission sur chaque vente. Alors ça, tout est expliqué juste en dessous. Tu as un lien donc sous la vidéo qui t'explique tout ça en détail, combien tu pourras gagner, etc. Il y a une vidéo en fait où je t'explique tout ça de A à Z, hein, combien tu pourras toucher, quand est-ce que tu pourras commencer à toucher de l'argent. Donc tout ça, c'est expliqué sous cette vidéo, donc tu as un lien et je t'explique tout dans la page. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les poser. Tu as un petit encart commentaire où tu peux me poser toutes tes questions. On se retrouve donc sur la page juste derrière. Salut!